Au cœur de l'actualité, recevez nos informations et ne ratez pas sous aucun prétexte. Bienvenue donc sur notre chaîne qui vous sélectionne les meilleurs. Pour cette fois encore, les nouvelles sont très intéressantes. À quel niveau se situe le conflit entre gouvernement camerounais et la FECAFOOT, qui doit nommer le prochain sélectionneur? Une question plutôt fondamentale, celle qui fait couler beaucoup d'encre au Cameroun en ce moment. En effet, voici donc ce qu'il faut savoir. Soyez donc concentrés jusqu'à la fin. Marc Brice, l'actuel nouveau sélectionneur des Lions indomptables, le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o, et son Excellence Monsieur Narcisse Mouelkoumbi, ministre des Sports camerounais. Tel est le cercle des protagonistes qui secouent le monde du football camerounais, depuis presque une semaine quelques jours déjà. Le problème naît du fait de la nomination du futur sélectionneur national des Lions indomptables. Est-ce le gouvernement, ou plutôt la FECAFOOT? Pense déjà à liker cette vidéo et abonne-toi aussi. Alors que Marc Brice, sujet de débat contradictoire au Cameroun, désormais sélectionneur national, n'ont pas encore accepté. Nommé fraîchement par le pouvoir politique en place, pour prendre la relève de Rigobert Song à la tête des Lions indomptables, depuis que la CAN 2023 s'est mal tournée. La Fédération camerounaise de football a choisi de ne pas le reconstituer. Et pourtant, le Belge est arrivé sur Yaoundé depuis lundi 8 avril pour entrer dans ses fonctions, confier le Cameroun, en plein milieu de l'ambiguïté de la décision à son sujet. Une fois arrivé et excité d'être sur le sol camerounais, Afrique en entière, il voulait déjà commencer à mettre les choses en place. De toutes ces contradictions, naît un gros problème. Et si on revient encore un peu plus en arrière, on saura que le 6 avril 2024, la FECAFOOT a tenu une réunion en comité d'urgence, à l'issue de laquelle il faudrait que son président propose un nouveau sélectionneur, et que des nouveaux cadres pour les structures d'encadrement de la sélection, précisément dans les 72 heures. Cependant, cela est une mesure qui avait déjà été prise au travers du processus de sélection, établi par le ministère des Sports. Pour cela donc, 3 noms seulement étaient retenus sur les listes, tels que Hervé Renard, l'Italien Fabio Cannavaro et le Portugais José Peseiro. Sauf que, les exigences salariales, quittant de 1,5 à 2,4 millions d'euros, d'après le gouvernement, n'ont pas été établies. Raison pour laquelle, certainement on a choisi plutôt le Belge. Merci donc à vous chers abonnés d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, laissez votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne et d'activer votre cloche de notification. À très bientôt pour une autre vidéo.